Vénérable Maître Yakim Yeramet Bok Ikoumia, nous continuons cet entretien très captivant. Je l'avoue, très captivant parce que il est très édifiant. Dans la suite logique du récit biblique. Dans ce récit, on peut constater qu'à un moment donné, on parlait, au début, au commencement, on parlait de l'homme, de l'homme, de l'homme. Puis, brutalement, on se met à parler des hommes. C'est un peu intriguant. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ce glissement du singulier au pluriel a une explication fondamentale, vénérable maître? Bien sûr, ça a une explication très très fondamentale, très profonde. L'homme, puisque l'univers est unique et ne se mélange pas. Il n'est pas compté en plusieurs, il est compté en un seul. C'est pour cela qu'on dit l'univers ne prend pas le pluriel. Esprit universel ne prend pas le pluriel, âme universelle ne prend pas le pluriel. Donc, l'univers ne prend pas le pluriel. Étant donc l'homme primordial, le premier homme, il ne prend pas le pluriel. Il est celui qui contient tout. Tout. Il est Dieu lui-même. Vous voyez un peu. L'homme infini, c'est lui qu'on appelle l'univers. C'est lui qui ne prend pas le pluriel. Maintenant, quand on commence à parler des hommes, ce sont ses organes. Les organes de l'univers. Les organes de l'univers, notifiés par le soleil, la lune et la planète. Le soleil, la lune et la planète. Les trois. Qu'est-ce que ces trois représentent? Ce sont les organes, les trois types d'organes de l'univers. Ces trois types d'organes qui seront multipliés pour faire aussi, comment je peux appeler, pour faire aussi les trois degrés de l'univers. Donc, quand on dit les hommes, c'est les globes, les cosmos. On ne parle pas de nous là. C'est pas nous. C'est très important, c'est ce détail. Oui. Mais, vénérable maître, quand vous dites les cosmos, nous on a l'habitude d'entendre dire le cosmos. Parce que quand vous dites les cosmos, nous on entend dire le cosmos comme étant, parce qu'en science même on parle du cosmos, comme étant justement ce vaste ensemble dans lequel navigue tout ça. Est-ce que vous pouvez préciser exactement en termes de langage du maître? Parce que vous avez votre façon de... Vous avez un vocabulaire très précis. Le globe, le cosmos, par rapport à ce que nous on appelle cosmos, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Il y a problème à ce niveau parce que j'ai constaté ça même dernièrement où je causais avec un ami. J'ai compris, j'ai remarqué que je n'étais pas bien compris. Parce qu'il y a un mélange entre le mot univers et cosmos. Uni
il y a le mot un qui est dedans. Un qui est dedans. En égyptologie, c'est on, un aussi. On, un. On, principe masculin, un, principe féminin. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, dans le cosmos, dans le cosmos, il englobe donc, ça veut dire que parle du cercle. Du cercle, donc ça veut dire que l'ensemble, le cercle qui a des composants. Des composants que, bon, des gens, la science peut appeler des atomes, qui a des composants. Ce sont les composants-là, ces ensembles de composants, qui sont des germes unifiés dans un même corps, auquel chacun représente une facette, qu'on nomme du nom cosmos. Cosmos, c'est la langue, c'est en égyptologie. De Qumran. De Qumran. Qumran, c'est qui? C'est le Malik ascendant qu'on appelle le Melchisédek. De Qumran, il y a cosmos. Qumran étant le principe masculin, cosmos est le principe féminin en lui qui le forme globalement, qu'on appelle globe. Ça veut dire que les globes, les cosmos, sont donc les entités qui constituent l'univers. Bien sûr, ces organes. Qui sont ces organes? Ces organes. Ces organes. Vous voyez, donc, c'est déjà le pluriel. Cosmos, c'est déjà le pluriel. Qu'on appelle donc l'ensemble des atomes, ces atomes, qui sont ces organes qu'ils comportent. Puisque mous, c'est le foyer. En ça, mous, c'est le foyer. Il y a le mot. Quand vous entendez en ça, la lettre S représente le serpent, l'énergie. Les voix, les circulaires. Et l'excentricité représente la femme, le principe féminin de l'univers. L'univers est l'univers, mais en lui, il y a des voix, des circulaires, des circulations. C'est ça qu'on appelle serpent. S. Maintenant, on va dire Nsa, Issa, Saha, qui veut dire serpent. Aset, qui veut dire serpent. maintenant, vénérable maître. Donc, quand on dit cosmos, c'est celui qui est appelé à marcher dans ses voies de l'univers. Ceux qui sont appelés à marcher dans les voies de l'univers pour circuler.
pour former des circulaires qu'on appelle globes. Qui constitue le mouvement qui anime l'univers. Qui anime l'univers à partir de son centre. Parce que la première chose qui est créée en toute chose, c'est le cœur. Parce que la vie commence par le cœur. La vie commence par le cœur. Le centre. C'est pour cela que vous entendez parler du nom Koum. Kam, c'est le cœur. Ce sont les battements. Kem, c'est le cœur. Mais vous parlez là comme des battements du cœur. Ça sonne comme des onomatopées. Koum. Oui. Kam, Kem, c'est le cœur. Kim, c'est le cœur. Et c'est quand le cœur commence à battre que le temps aussi commence à être compté. Bien sûr, sur un fait, puisque ce cœur battait déjà sur le plan du non manifesté. Quand l'univers se manifeste, il doit démontrer, ça veut dire qu'il doit, puisque lui-même peut se compter, mais rien ne peut lui compter. Pour que tous commencent à compter, pour qu'il y ait comptage, qui est manifeste, il faut que le cœur commence à battre. Il faut que le cœur se forme sur le plan physique. Que ce soit métaphysique, du métaphysique jusqu'au physique. L'univers a aussi un cœur alors. Mais c'est lui qu'on appelle cosmos. Le cœur de l'univers. Le cœur de l'univers. Qui doit naître avec des globes. Puisque le cœur ne fonctionne pas seul. Dans un corps, il y a le foie, il y a le pancréas, il y a l'estomac, il y a beaucoup de voies. Il y a des poumons, il y a beaucoup de voies. Il doit comment je vais dire, marcher avec tous les autres, l'ensemble de tout. C'est une discipline. La discipline qui est en nous commence par là. C'est à partir de cette discipline que nous, on a été créés. Est-ce qu'on peut localiser le centre de ce cœur? On peut avoir une idée de la localisation du centre de ce cœur, de l'univers? Mais nous sommes où? Tous les cosmos, tout ce qu'on voit, et des étoiles, tous les cosmos là sont au niveau du cœur, au niveau du centre de l'univers, parce que l'univers est en expansion, il continue. Toute la création continue par son cœur. C'est le cœur qui sort d'abord afin que les autres choses commencent à se former. C'est pour cela qu'on dit quand un enfant, un germe, est dans le corps, les organes du ventre et le cœur sont complètement liés avec les organes de la tête, le cerveau. Mais avec les étirements, tout se sépare pour que chacun prenne sa place. Voilà comment l'univers grandit. Les cosmos, surtout. Si nous poursuivons dans la même lignée, dans la même logique, la Bible nous parle du personnage de Noé, qui nous renvoie directement, ça nous fait directement penser au déluge. Quand on dit Noé, tout le monde voit directement le déluge. Oui.
je voudrais d'abord commencer par vous demander si vous pouvez, comme d'habitude, nous resituer, n'est-ce pas, sur l'étymologie du nom même de Noé. Bien sûr, dans l'Ossa. Dans le ça, naturellement, à l'origine. Bon. Noé est combiné de l'ensemble des noms égyptiens. Prenez seulement, quand vous avez une lettre qui est suivie d'une voyelle, combinez-le avec les autres voyelles. Ça veut dire que dans Noé, il y a la lettre O. Noé. Maintenant, si je prends la lettre A, ça donne Noah. Si je prends la lettre U, ça donne Noé. Si je prends Noé, si je prends la lettre E, ça donne Né. Et maintenant, dans le langage ancien, dans le ça, explique quoi? Il explique profondeur, corps, âge, tout cet ensemble-là. Profondeur, ça veut dire que, même pas profondeur, mais trou. Âge, corps. Donc, Noé veut dire trou, âge, corps. Ça veut dire que c'est le nom qui habille les cosmos. Le nom qui habille les cosmos. Et maintenant, les cosmos sont établis sur 3 formes, dans 3 subdivisions, qu'on appelle les 3 degrés, que peut-être vous allez encore mélanger. Encore. Le premier groupement, galaxie, système solaire lunaire et planète. Mais là, vous débouchez sur les 3 fils de Noé. Bien On sûr. parle de Sem. Il habille donc les 3, que vous appelez qui? Sem, Cham et Japhet. Sem, Cham et Japhet. Japhet. Galaxie, système solaire lunaire et planète. Voilà les 3 fils de Noé. Voilà les 3 fils de Noé. Voilà les 3 fils de Noé. Puisque Noé est au niveau des géants. Il n'est pas au niveau des petits, puisque quand on parle du déluge et de l'arche, c'est au niveau des géants. Comment cela? Expliquez-nous davantage. Et le déluge, c'est quoi? Le déluge, c'est, quand on parle, j'ai parlé de l'âge, là tout à l'heure. L'âge et le trou. Vous voyez, l'univers n'est que fait des trous, auxquels ces trous doivent être comblés. Quand les trous ne sont pas comblés, il y a un âge où les trous doivent être comblés. Ça veut dire que les eaux se multiplient pour pouvoir renettoyer tout le système cosmique. C'est ça qu'on appelle le déluge. L'âge. Avec un temps précis. Noé construit l'arche.
pour que celui qui est déjà dans l'arche est protégé du déluge. L'arche, c'est le corps de gloire. La construction de l'arche, c'est l'enseignement du maître qui recontrôle tous les trous pour les combler et nettoyer tout ce qui est imparfait pour chaque temps. Et c'est pour cela qu'on dit que l'âge là est impliqué par une ère depuis le commencement du système cosmique, dirigé par les constellations, auxquelles on compte que pour que le centre tourne autour de lui-même, il faut 2100 ans pour faire un équilibre. Il faut 2100 ans. 2100 ans. Pour qui? Pour le centre lui-même de l'univers, autour de lui-même. Qu'il fasse un tour. Dans les réactions des cosmos, pour retrouver, au niveau des constellations, c'est pour cela qu'on appelle ça constellation. Constellation, donc ça veut dire que les heures, le temps sont subdivisés par les 12, ce qu'on appelle les 12 facettes cosmiques. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela. C'est le zodiaque. Oui, par les 12 facettes cosmiques. Vous voyez, 3, comment je peux appeler, dans les 3, 4 facettes, 4 et 4. Qui sont établis, les 4 éléments, galaxies, système solaire et planètes. Les 4 éléments d'en haut, les 4 éléments du milieu et les 4 éléments d'en bas. Les 4 facettes, c'est ça qu'on va combiner. C'est ça qui va donner le chiffre 12. Et on compte maintenant le circulaire du temps à partir du chiffre 12. C'est le 12 là qui organise. Ça veut dire que c'est pour cela qu'on voit sur notre plan, sur le plan universel, que c'est par 12 heures du temps qui est impliquée une journée et par 12 heures du temps passe par la nuitée pour faire l'équilibre. Bon, c'est des choses qui sont difficiles à expliquer ou à comprendre. C'est un autre schéma. Nous, comment je vais dire, quand on va répartir avec le corps de gloire, on a beaucoup de choses encore à renouveler pour connaître, pour comprendre. Mais pour le moment, je vous dis ça seulement en l'air parce que c'est inexplicable. Je ne sais pas comment il faut expliquer les faits, mais les faits, comment je vais dire, de l'esprit sur le plan physique, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que la compréhension du plan spirituel n'est pas totalement compris dans la matière inférieure. Il faut repartir dans la matière supérieure pour comprendre totalement. Mais néanmoins, vénérable maître, vous avez prononcé un mot là que nous avons souvent entendu. L'air. Ça voudrait dire que à notre donc, petite échelle ici, tourner autour de lui-même dans son centre, ça veut dire que on compte une constellation. On compte, c'est le programme d'une constellation qu'on a appelé, qui indique le zodiaque, qu'on a appelé le temps circulaire des zodiaques, qui commence par l'inverse sur le plan cosmique, par le poisson, le verseau, le capricorne, le sagittaire, le scorpion, la vierge, la balance, la vierge, le lion, le cancer, le gémeau, le taureau et le bélier. Le bélier ferme la maison et puis le poisson commence. Mais chez nous, ici, on compte ça sur le plan circulaire adverse.
Ça veut dire la petite forme, on commence par le taureau. C'est comme ça qu'on compte. Mais sur le plan inverse, qui est le grand plan, chacun, on appelle ça le mois cosmique, qui a 200 ans, 100 ans de rotation. Pour faire un tour. Pour faire un tour, pour équilibrer la matière, toute la matière cosmique dans l'ensemble. Bien, mais la question que je voulais poser est reliée à la répétition du déluge, puisque on nous dit que Dieu avait promis que ça ne se reproduira plus jamais. Or, tel que vous avez expliqué tout à l'heure, que le déluge, c'est un processus de renouvellement et de... Comment dirais-je? Vous nous avez expliqué que les trous doivent être comblés, c'est-à-dire que après un temps. Est-ce que nous avons un symbole à notre échelle ici qui nous rappelle ce phénomène du déluge? Bon. À notre petite échelle de la planète qui est la nôtre. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas avoir... vous ne pouvez pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on appelle civilisation? Je n'explique pas ça comme les écoles l'expliquent. Hein? Civilisation, c'est quoi? C'est la formation de l'humanité autour de 2000 ans. C'est ça qu'on appelle civilisation. Donc, une civilisation monte, puis elle tombe pour qu'une autre renaisse. Tous les 2000 ans. Tous les 2000 ans. Elle tombe. Complètement. Elle est nettoyée. Elle est nettoyée complètement. Pourquoi? Parce qu'elle est incomplète. La civilisation comment je vais dire, ne comble pas les trous. Parce que c'est une jeunesse imparfaite. La jeunesse imparfaite ne connaît pas l'équilibre. Ça veut dire que quoi? Je peux vous prendre d'exemple. Si et seulement si on laisse cette humanité-ci, vous voyez comment il y a des guerres, non? On demande, le Créateur dit que bon, je vous laisse pour que vous vous équilibrez vous-même. Vous vous organisez, vous vous équilibrez vous-même. Même si on donne 1 million d'années, rien ne va changer. Et rien ne va changer. Et il n'y aura même pas d'évolution sur le plan de l'intelligence cosmique. Et la nature sera toujours comme ça. Net. Rien ne passe. Ça peut circuler comme ça. Maintenant, il n'y aura pas continuité des âmes qui doivent remonter parce qu'il y a des âmes dans l'eau qui sont encore des germes, qu'on appelle des ovules, qui doivent remonter aussi pour se développer. Elles ne sont pas encore là, donc il y a des vagues. Une qui commence, qui finit, qui doit une progéniture qui finit sa réalisation, une autre est en train, l'eau est en train de former une autre progéniture qui est encore un processus de germe auquel l'autre doit céder la place à l'une doit céder la place à l'autre. Donc il faut un processus de création qui doit former un équilibre total qui doit combler les trous parce que l'imperfection ne peut pas combler les trous. On va laisser cette humanité, elle va continuer à mener ses actes, à faire ce qu'elle fait jusqu'à l'infini, sans toutefois faire aller dans la perfection. Il y a donc des séries, mais c'est ça qu'on appelle des postes, non? Qu'est-ce qu'on appelle série? Pourquoi donc le Créateur en crée? Pourquoi le temps est déterminé? Sur le plan physique même, 8 heures, par exemple, 6 heures ou 1 heure du matin n'est pas 2 heures du matin. 2 heures du matin n'est pas 3 heures du matin. C'est des énergies qui coulent. 3 heures du matin n'est pas 4 heures du matin. C'est des énergies qui coulent. 4 heures du matin n'est pas 5 heures du matin. Et de même 6 heures jusqu'à la continuité. Et à midi, le soleil se met au zénith.
À minuit, la lune se met au zénith. Sur un plan. Vous voyez un peu. Et à 6 heures du soir ou 6 heures du matin, il y a séparation. Entre la journée et la soirée. Vous voyez un peu, c'est l'équilibre-là qui est en toute chose. Si on laisse l'humanité ne peut pas s'équilibrer avec ce corps. Même si les acteurs descendent et leur disent que nous allons vous fouetter, ils vont préférer chacun mourir, mais rester dans cette guerre du défaut. Ils vont même lutter avec comment je peux appeler, avec leurs professeurs. D'ailleurs, une lutte même avec le cosmos. Ça veut dire que quand vous voyez même sur le plan physique, dans le mental humain, le Dieu du mental humain veut seulement avoir ce qu'il veut pour lui-même, mais pas pour Dieu, lui qui est l'univers. Si par exemple on place une preuve là maintenant, tout le monde va fuir, non? Mais si on prend par exemple de l'argent ou des biens matériels, on place là, vous allez voir même que même ceux qui n'étaient pas là, à l'instant, les uns vont commencer à alerter les autres que venez. Mais s'il y a des épreuves là maintenant, tout le monde va fuir. Il n'y aura plus personne là qui va accepter ça. C'est ça qu'on appelle maintenant. Si vous n'êtes pas conscient de l'un, vous ne serez pas conscient de l'autre. Donc il faut que le processus d'équilibre doit être fait. Ça veut dire qu'à un moment, le Créateur nous donne ce